La fenêtre des préférences utilisateurs est masquée et il faut tirer sur la bordure supérieure de la fenêtre 3D pour la faire apparaître. Les options y sont réparties selon 7 catégories. Tout d'abord, View and Controls, qui est active par défaut. Il s'agit d'options de visualisation et d'édition. Vous pouvez cocher le bouton Tooltips, Astuces, qui affichera l'aide contextuelle pour chacun des éléments de l'interface. Edit Methods. Différentes options liées à l'édition. Ici, le paramètre Undo correspond au nombre d'annulations possibles. Comme dans d'autres applications, on annule une action par CTRL-Z. On a droit jusqu'à 64 niveaux d'annulation. Language and Font. Donc choix de la police et des langues pour l'interface. Blender n'est pas encore correctement internationalisé et choisir une interface en français est déconseillé. Les thèmes. Dans Blender, vous êtes libre de choisir la couleur et la forme des boutons, la couleur de fond des différentes fenêtres, ainsi que la couleur ou la transparence des différents panneaux. Toutes ces options forment un thème. Blender possède donc deux thèmes prédéfinis, défaut, actif ici, et Rounded, qui est très différent du thème par défaut. Vous pouvez supprimer un thème ou en ajouter un, et bien entendu, vous pouvez personnaliser le thème actif. Autosave. Il s'agit du système de sauvegarde. Blender peut réaliser une sauvegarde automatique du projet en cours, dont vous pouvez ici choisir la fréquence. Le choix de l'emplacement de ces sauvegardes automatiques se fait dans la partie File and Path. D'autre part, lorsque vous écrasez un fichier, Blender peut créer une copie de sauvegarde qu'il va numéroter. Le bouton numérique Save Version vous permet de choisir le nombre de ces copies. Système et OpenGL. Ces options vont vous permettre de tirer parti des capacités de vos périphériques, c'est-à-dire carte son ou carte vidéo. File Path. Chemin d'accès à différentes ressources, telles les images, les polices, les textures, les plugins, et bien entendu, le répertoire temporaire où seront stockés les fichiers de sauvegarde automatique. Quel que soit votre système d'exploitation, utilisez de préférence le slash, ici, plutôt que l'anti-slash, pour séparer vos répertoires. Vous aurez ainsi moins de problèmes de dépendance si votre projet est réalisé sur des machines différentes. Et pour finir, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-U si vous souhaitez profiter de vos options à chaque démarrage. CTRL-U qui correspond dans le menu File, à l'entrée, Save Default Setting.